Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Salaz FM pour Zot, l'émission qui se passe tous les dimanches. Et aujourd'hui, nous le 4e dimanche de l'Avent et c'est 3 x 5 avec Marcel. Mais Malapa tout seul, non Malapa tout seul, non Malapa tout seul parce que nous aura Sheila tout à l'heure va lire pour nous ce passage Saint-Luc à partir du verset 39. Chapitre 1er, bien sûr. Et il y aura aussi la petite réflexion attendue de Luce Rose. Donc voilà, un peu que ça va se passer sur les ondes de Salaz FM tranquillement. Et bien, dans quelques temps, c'est dans 22, aujourd'hui le 22, plouf, là la mugette, 22, 23, 24, 25. Dans 2 jours, 24 au soir, dans la nuit, c'est la venue du Christ. Enfin, nous commémorons la venue du Christ selon le calendrier. Et aujourd'hui, dans l'évangile, c'est la visitation, c'est-à-dire quand Marie, il s'en va voir Zacharie. Mais avant que Marie s'en voit Zacharie, là, elle avait cette rencontre avec l'ange Gabriel. Donc, allez, nous s'en va tout de suite dans les montagnes avec la voix... avec la voix de Sheila qui va narrer à nous, le verbe narrer, et va narrer à nous ce passage de l'évangile. Alors, ce que me peut demander aux autres, hein, c'est en écoutant ce passage-là, c'est de fermer Dieu. Ouais, un peu comme le bon jésuite là. Ferme Dieu et vois la scène de l'intérieur. C'est-à-dire, n'observe pas nous. Nous mettons à nous à la place de tous les personnages, comme si nous étions là-bas, mais nous mettons à nous à la place de Marie, à la place d'Élisabeth, à la place de Jean-Baptiste que les donne vente Élisabeth, à la place de Jésus que les donne vente Marie. Voilà, c'est un incarnation pour nous. Donc ferme les yeux et puis sens bien l'air, la montagne, voilà. Marie les pressée, Marie les sorties avec empressement. Imagine tout ça, ferme les yeux et écoutons Sheila. Bonjour Sheila. Bonjour tout le monde. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Bon dimanche à tous, soyez tous bénis. Merci Sheila et bonne santé à tous les membres de ta famille, notamment à ta petite fille, ta dernière petite fille, que c'est un ange quoi. Écoute, tous les auditrices et les auditeurs de Salaz FM de cette émission-là, ils joignent à Zot à moi, mais ils joignent à Zot à moi, hein, pour prier, pour tourner un regard vers le ciel, pour dire fait que la fille de Sheila, il retrouve une meilleure santé qu'il lui donne pas ses parents de beaucoup de tracas. Hein, Damien? Les bons, nous fait comment? Alors, j'espère que nous la ferme nos yeux, nous l'a vécu ce passage-là comme si nous l'étions sur place. Et il est intéressant de savoir que ça, Bana l'a pu ressentir. Que ça, Marie l'a pu ressentir, que ça, Élisabeth l'a pu ressentir. Alors, du coup, là, que ça nous fait n'oublie que Marie, c'est l'Immaculée Conception, n'oublie que c'est la mère de Dieu, n'oublie tout ça, nous prend Marie dans son jus naturel. C'est une jeune fille, tranquille, voilà, il fait pas trop de ça. Déjà, il habite Nazareth. Alors, dis-moi, quel endroit dans l'Ancien Testament il parle de Nazareth? Nazareth, c'est un petit bourgade, je ne connais même pas où ça il est. Enfin, si tu ne parles pas dans l'Évangile, personne ne te connaît pas.
Personne ne connaît pas. Et justement, dans l'évangile, il dit que ça, il peut bien sortir de Nazareth. Alors imagine Nazareth, alors imagine un endroit, un bois-garde, un patelin, comme la Réunion, que ça peut dire. Et son monde ne veut pas faire de jaloux. Allez, nous prenons une affaire en France. Est-ce que tu connais la ville de Pissy? Alors, la ville de Pissy, c'est un vieux Samapati, il tombe en Picardie. Il tombe pas trop loin d'Amiens, mais tant que m'avait pas mon bon camarade qui sort là-bas, mais n'aurait jamais, le divine bonjour, mais n'aurait jamais connu que Pissy existe. Donc, c'est un village où ça, il se passe rien, où ça, la point grand chose, et Marie, l'aînée là-bas. Par exemple, si tu dis Marie, l'aînée, je sais pas, Jérusalem, une affaire comme ça, là, nous aurait senti un poids, une affaire comme ça, ouais. Mais là, Nazareth. Et non parlons plus d'Élisabeth. Il disait donc, non parlons plus d'Élisabeth. Et la tradition, il dit que Élisabeth, t'es peut-être dans une région montagneuse, dans une ville de Juda. Peut-être c'était à Hébron, au sud de Jérusalem, ou bien à Ein-Karim. Ein-Karim, E-I-N, après plus loin, K-A-R-E-M. Alors là, le Ein-Karim, peut-être première fois que on entend parler. Peut-être Hébron, peut-être pas, parce qu'il a parlé un peu dans l'Ancien Testament. Mais Ein-Karim, déjà le Nazareth, on ne connaît pas. Là, enfin, nous ne te connais pas. Maintenant, nous connaît parce que on a le film qui s'appelle Jésus de Nazareth. Et Élisabeth d'Ein-Karim. C'est des endroits que nous sommes tellement perdus que nous en parlons. Non, on n'en parle jamais. Nous en parle parce que là été comme ça. Mais sinon, avant ça, du tout. Et ça veut dire, nous, comme ça, pas besoin de nous les nés dans une grande ville, un grand centre, comment je veux dire ça, métropole, un grand centre de métropolis, pour pouvoir être regardé par le Seigneur. Dans le petit village où ça nous sort, Plateau Goyave, et Grand Sable, et Casabois, ouais, Solès, petits endroits comme ça, Bélier, petits endroits comme ça, là-dedans, dans ces endroits-là, il peut avoir cette lumière qui porte le monde, qui donne un message à l'humanité tout en. Mais pas. C'est-à-dire que d'un premier regard, et nous pense pas que nous fait la volonté de Dieu, mais c'est Dieu qui choisit. Alors, t'as la map à la zote de justement d'Ein-Karim, le village où ça la tradition il y a nous, où ça Élisabeth t'es née, et il y a aussi cette tradition là de dire que Marie t'es vive simplement, hein, avec son papa Joachim et sa maman Anne, et la tradition il dit que Anne ne peut pas faire d'enfant. Un petit peu comme l'autre Anne. On rappelle le Anne de l'Ancien Testament, quand Zacharie, il croit le prêtre Zacharie, hein, pas le prophète, le prêtre Zacharie, il était saoul, Anne d'El Elkana, il pense. Et en fait, Anne n'a pas fait enfant. Et elle a fait un genre de pèlerinage à Jérusalem, etc., dans le jardin des Oliviers. Et puis, elle a eu une révélation, enfin, la légende dit. Et puis, Joachim, ou bien Joachim, hein, il était un peu désemparé, donc, il était ça son travail, bon, il avait plus d'espoir, il avait plus rien, un peu comme Abraham, moi, les choses se répètent. Et puis, il a eu la visite de l'ange, il dit, inquiète pas, mal attendu de prière, mal attendu la prière d'Anne, eh bien, en route, mettre les autres en condition, ça fait un enfant. Et à Anna, dans son bonne prière, là, il dit, Seigneur, si je gagne les enfants, je consacre à lui, parce que comme c'est un fille bien garçon, hein, l'échographie, c'est pourquoi dit, je consacre à lui au Seigneur. Un peu comme les premiers-nés, les consacrés au Seigneur. Donc, que ce soit fille, que ce soit garçon, le marmaille sera placé dans l'apprentissage religieux. Et du coup, quand Marie est arrivée, jusqu'à temps que il est plus nourrissonne, une nourrissonne, il paraît, d'après la légende, hein, que il a été placé avec les petites filles,
les petites filles pour aller dans le temple. Et peut-être que c'est là, certains exégètes, il dit que elle a pris le nom de la Vierge Marie, parce que c'était toutes des petites vierges tranquilles, voilà. Et puis qu'arrive Léa, où ça, elle est devenue, elle commence à devenir une jeune fille, tu vois, que ça me veut dire. Et c'est à ce moment-là que, il enlève à elle de l'enseignement dans du temple, hein, parce que c'était le temple carrément, l'enseignement du temple, pour que elle puisse continuer sa vie. C'était comme si c'était une petite école privée. Et à ce moment-là, elle était un tissé, elle a appris à tisser, elle a appris beaucoup de choses, comme les jeunes filles de la Rafutz. Hein, tu te rappelles la Rafutz, c'est derrière la perception. Là. Parlant de perception, paix aux époux Estève, Maurice et Marie-Thérèse, parce que monsieur Maurice Estève était le percepteur de Saint-Suzanne, la Rafutz, pas des côtés pompiers là, mais comme là, que personne n'est là-dedans, mais voilà. Donc tu apprends des choses, tu apprends à être une femme modèle, une femme juive modèle. Et voilà que, donc la vie était tranquille. Il était fait par 400 coups, monte pas derrière Harley Davidson, ouais? Ça n'a pas maillé, comme des Séatins, hein? Ça n'a pas maillé. Donc Marie avait une vie tranquille, et puis voilà, c'est un jour, il est visité par l'ange Gabriel. Alors, il ne raconte pas les histoires de fiançailles, etc. Visité par l'ange Gabriel, et là, l'ange Gabriel dit, la nouvelle sera mère du Sauveur, etc. Et puis, elle n'a pas dit non, hein. Elle dit, comment cela se ferait-il? Comment cela se fait-il, puisque je ne connais point d'homme? Tac. Il veut dire qu'il ne dit pas non, mais il aimerait connaître un petit peu, comment il dit ça, les modalités de cette maternité-là. Et nous, des fois, quand on a des missions à faire, des petites missions, elle n'a pas la mission de porter le Sauveur du monde, hein, parce que Marie, c'est « Tu as porté celui qui porte tout ». Marie, c'est ça. Attends, mais petit coup mon guitare. Alors, merci, monsieur Dani. Petite guitare de l'auto. Tu as porté celui qui porte tout, notre Sauveur en ton sein a pris chair, porte du ciel vers l'univers. Ô Marie, nous te saluons. Voilà, Marie, c'est cette petite qui porte tout, et nous des fois nous avons des petites missions à faire, des petites missions hyper simples. Alors, on me donne une mission, c'est de venir nous recueillir pour nous-mêmes, hein, devant le Saint-Sacrement. Eh bien non, nous ne trouvons pas le temps. Pour nous aller à la messe, le 6h le matin à Saint-Suzanne, comme ce matin, non, nous ne trouvons pas le temps parce que t'es 6h, elle est trop bonne. Jamais. À moins ça la messe 6h, vous les fous, toute la semaine, il a le bonheur. Mais aller à la messe 9h15. Ah, mais ça s'appelle la messe 9h15, ouais, parce que quand la messe est finie 9h15, il finit 10h15, des fois 10h30, après il n'a plus le temps pour faire course, après le journée est fini, si ça la messe 9h30, mon journée est fini. Mais allez, la messe le soir, enfin l'après-midi, Saint-Suzanne, il commence vers 3h, comment? Ah, elle est trop bonne, à 3h, samedi après-midi, en plus c'est le jour, ça fait une bonne course, au jour, je me sens en ville. Écoute, voilà, si vous voulez la rencontre du Seigneur, le Seigneur donne beaucoup de possibilités. Et c'est à vous, comme Marie, il peut être à moi aussi, hein, de dire oui. Et ce oui-là, ce oui entre la rencontre entre l'ange Gabriel et Marie, mais ce oui, la bouleverse le monde. Et comme les autres, il a parole de boutler. Ah, quel temps. Il n'y a pas dit non, mais il ne veut pas. Parce que personne ne te connaît pas. Et puis, tu connais, n'a longtemps, tu attends la mère du Messie. Enfin, là, tu attends le Messie. Dans un pays plein de soleil, Marie devait se marier. Quand elle entendit Gabriel un beau matin lui demander: vous
Voudrais-tu, Marie, voudrais-tu porter l'enfant attendu depuis longtemps par les gens de ton pays? Voudrais-tu, Marie, voudrais-tu porter l'enfant attendu depuis longtemps? Le veux-tu, Marie? Et elle a dit oui. Cette rencontre entre Marie et Gabriel il fait que là aujourd'hui Mycos exote par le biais de la radio. Et puis dans notre lecture d'aujourd'hui, avec ce que Sheila l'a pu exprimer à travers sa belle lecture, mais ici encore Sheila, c'est cette rencontre, une rencontre avec la maman de Jean-Baptiste. Alors imagine Marie. Alors, Mylien Thiboutin, juste la première phrase. Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Déjà, quand l'ange Gabriel a dit, vous connaissez votre cousine là, Elisabeth, hein, là, c'était de mon croix c'était stérile là, un peu pareil son nom, de mon croix c'était stérile là, ben il y a tant des enfants, et que ça Marie y fait. Marie c'est son premier enfant, hein. C'est Marie, encore une jeune fille, il attend Jésus, et que ça il décide, sans réfléchir et avec empressement, avec une joie, un bonheur, il prend la route. L'Issawa Elisabeth. Écoute, l'Issawa Elisabeth, pourquoi l'Issawa Elisabeth? Parce que quand on apprend que un vieux cousin on estime Elisabeth 70 ans. Un vieux cousin il attend des enfants, déjà. Est-ce qu'il est possible d'attendre des enfants à 70 ans? Non, il ne gagne pas. Le corps n'est pas fait pour ça. Elle dit ça va. Et quand elle y arrive là-bas, vous la ferme les yeux, vous peut imaginer la joie. Marie, Elisabeth. Les deux sautent dans les bras d'un de l'autre. Et banane, il y a un. Et Marie qui regarde le ventre d'Elisabeth, 6 mois, hein, elle a un fou rire de joie. Un fou rire. Les pas le rire comme comment appelle encore madame là, Sarah. Les pas le rire comme Sarah quand au chêne de Mombré quand les ans il a dit il va enfant Isaac là, parce que Sarah là son rire c'était mon Dieu Seigneur, tout ça les temps ma fin attendre, arrête faire rire moi donc. Et là ce rire c'est un rire de joie, de bonheur, un rire de contentement, parce que nous peut imaginer qu'à son âge Elisabeth l'a dû avoir des les bonnes petites causes, un petit peu de bonne pique. Bonne pique. Ça va boucler, il gagne pas. Regarde Zacharie, il gagne pas fait rien avec son madame. Ça va, Elisabeth, il veut pas, il gagne pique. Ça fait. Non, il y a eu des piques, vous connaissez, quand Elisabeth ne watch pas, une voisine avec les enfants de la voisine crie maman, on va se promener. Mais Elisabeth croit, moi, quand elle entend ça, elle dit, Seigneur, que ça m'a fait coup pour que vous donne pas moins les enfants. Et alors, je fais une petite parenthèse, hein, pour que chacun de nous, auditrices et auditeurs de Salaz FM, y prie pour ces jeunes filles, ces jeunes femmes qui peuvent pas faire d'enfants, et puis pour les couples aussi, pour les papas aussi, enfin les papas, les messieurs qui peuvent pas faire d'enfants. Et là, nous mettons tout l'amour du Seigneur dans notre cœur, et nous-mêmes, nous gagnera pas dire aux autres que ça il faut faire, que ça il faut pas faire. C'est pas notre but non plus. Notre but c'est de porter à autres dans nos prières, et de porter à nous aussi dans la prière de voir un jour la volonté de Dieu se dessiner. Voilà, mais ferme la parenthèse. Du coup, quand ça m'était fini, oui, Elisabeth, elle est elle est contente, et il montre que il y a certaines rencontres, et ça c'est l'important, certaines rencontres, il naît de la joie, il fait naître de la joie, et même s'il fait pas naître de la joie, parce que Marie, il ne connaît pas que ça il attend à lui, et même Elisabeth, il ne connaît pas à quoi il attend à elle, que ça à cet âge-là, de savoir que ou est enceinte, mais c'est peut-être déjà en ce moment, ou à partir de 45-47 ans là, c'est complication. Faut y rester au lit, il faut pas y bouger pendant 9 mois. Imagine à cette époque-là, dans la montagne. Allez, nous estimons, les pas écrit qu'il y a 70 ans, nous peut estimer à 70 ans, Elisabeth pourquoi faire des enfants.
ou bien même après, même la stérile. C'est un nouveau départ pour elle. Un nouveau départ. Même pour Marie, c'est un nouveau départ, pas pour Marie seulement, mais pour toute l'humanité. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a la rencontre entre Élisabeth et Marie, et il y a la rencontre entre Jean-Baptiste et Jésus. Jésus n'a peut-être quelques heures, quelques jours, mais Jésus, l'âme de Jésus, l'âme de Dieu, il fait vibrer déjà dans le sein de sa maman, il fait vibrer le prophète précurseur. Et la joie de l'Esprit Saint, c'est de crier d'une voix forte. Élisabeth, cette mois du douleur peut-être, tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. Et c'est que l'a vu le film sur Netflix, la plateforme Netflix, Marie, ben, est-ce que Élisabeth, il te connaît que Marie elle était enceinte? Non, tu ne connais pas, mais pense pas. Parce que l'a pas parlé de la venue d'un ange pour Élisabeth. Mais la parle pour Marie. Marie te connaît, Élisabeth est enceinte. Mais Élisabeth, tu vois, avec l'influence de Jésus dans les entrailles de Marie, il suffit qu'on ait à Jésus, ben, ou de vie, qu'on prend conscience, bien sûr, ou de vie, il change, ou devient autre, ou grandit. Et chers amis, nous souhaitons à nous aussi ben, de pouvoir ressentir cette présence de Jésus dans la plupart de nos rencontres. Et cette rencontre-là, il peut égayer notre vie. La rencontre que nous avons fait aujourd'hui, tout à l'heure, ben, à partir de maintenant, là, nous avons une grande responsabilité, nous, là. C'est-à-dire que dans chaque rencontre, nous essayons de mettre la présence du Christ dedans. De Christ chez l'autre personne, de Christ chez moi. Et la petite prière que nous pouvons faire pour l'arrivée du Christ, pour cet avant-dernier dimanche de l'Avent, c'est dit simplement, pas besoin de faire grand discours, gars. Ça peut faire grand discours, grand s'appeler notre Père qui est aux cieux. C'est facile. Ben, moi, personnellement, mais après, et il dépend l'intention que les transmises. Peut-être l'intention, les bonnes, mais une transmission d'intention qui doit se faire avec ferveur et emporte les gens avec. Du coup, ça me dit, oui, la prière que nous pourrions faire, simplement. Seigneur, prépare mon cœur à accueillir l'autre et prépare le cœur de l'autre à m'accueillir. Après, nous pouvons aller plus loin dans cette prière-là. Seigneur, pour ce jour de Noël, ce jour de rencontre, prépare mon cœur à t'accueillir. Puisque je sais déjà que ton cœur est prêt pour m'accueillir. Et du coup, socialement parlant, comment il pourrait se faire une belle rencontre avec la joie de Dieu? La joie de Dieu est dans mon cœur. Cette joie de Dieu, sociologiquement parlant, pour être bien avec un monde que première fois on rencontre, parce que là, peut-être, là, c'est Noël, là, on aura des gens que nous ne connaissons pas. Première fois, c'est la case Intel. Première fois, Tonini, c'est la case Claudette, par exemple. Il me donne ça, un exemple. Ou bien, voilà, peut-être après aussi, peut-être pas tout de suite. Donc, en général, comment il fait pour avoir une présence divine, une présence joyeuse, même, hein, pas obligé que ce soit divine, mais forcément, les divines. C'est-à-dire, en fait, il faudrait que, où intéresse à où, à ce qui intéresse l'autre. Ça, ou à quelqu'un, il donne un exemple, hein. Il a un t-shirt PSG. Quand nous causons avec lui, il dit, ben, tu l'équipe là, ouais, ou dans le sens, tu l'équipe là, depuis Mbappé, parti là, un PSG là, perdait un peu, mais seulement PSG reste PSG, pareil, toujours magique. Hein? Mais seulement, si vous le gars, il a un t-shirt l'OM, il donne un exemple comme ça, hein, l'OM, il donne un exemple footballistique. Vous savez dire, quelle équipe ça, comment ça tu maintiens, tu joues le maintien cette année? Quand l'OM gagne, mais seulement quand l'OM gagne, là, ben, il tellement PlayStation, après il m'a fatigué. Voilà. Il y en a des sujets, il faut aborder, et des sujets, il ne faut pas aborder. Parce que des fois, nous, nous, sommes dans une nature titillée, allez, Djali. Des fois, c'est les gens ils envoient à nous comme le petit diable dans le dessin animé là. Allez.
Et donc, les rencontres, il peut être des belles rencontres, maman, des jolies rencontres, tant que nous partageons la joie. Il y a des sujets qu'il ne faut pas aborder. Voilà. Et comme il dit toujours, il y a la politique, la religion. Après, il y a notre histoire aussi, je me rappelle plus c'était quoi. Politique, religion. Là, faut voir les pensées du père René, là, René Payette, dans son livre Quel diable de poète l'écrit ça. Ben, il y a des sujets qu'il ne faut pas aborder, des sujets des enfants. Allez, les enfants, regarde comment les enfants, comment ils apprennent pas les... Ah là, c'est ça le troisième sujet. Ils apprennent pas l'école, ils n'ont pas fait rien, la tête les dure. Mais un enfant, c'est mon enfant. C'est les critiques, il ne fait pas avancer les choses. Et ça, les enfants, c'est la prunelle des yeux, même si les pas bien, il fait pas en son un chant. On dit que Dieu est un voleur, qu'il vit tout seul au fond du ciel. On dit aussi qu'il est pareil aux vanités, aux quémandeurs. Alors que j'ai froid, alors que j'ai faim, alors que j'ai mal, alors que j'ai peur. Toi, tu es là et tu me soutiens. C'est pourquoi je t'aime, car tu es mon Père. Voilà, tu es mon Père. Donc, chers amis, la rencontre entre Marie et Élisabeth, c'est peut-être la rencontre entre nous, chacun de nous, avec tous les membres tout autour. Les membres de notre famille, les membres que nous ne connaissons pas, avec le nouveau prêtre, avec les membres de la chorale, avec les membres des lecteurs, les personnes qui font la décoration. Bravo, décoration, c'est Suzanne. Et c'est aussi notre rencontre à nous, avec le Seigneur. Quand nous rencontrons le Seigneur, là, nous avons tendance à dire, oui Seigneur, à cause de la guerre partout, à cause de mon n'est pas libre, à cause de mon pas l'argent, à cause de ne fait pas rien, et surtout ça aussi. À moi, mis ça pas la messe, une fois, et Noël, Pâques, et comment on appelle la tête, Rameau. Pourquoi? Parce que, Seigneur, tout ça de mon là, les mal fondé. Non, reste pas dans le noir, dans la lumière. Mettre de côté ça là pas bon. Et cette phrase-là, chers amis, il résonne encore dans notre tête. Mettre de côté ça là pas bon. L'enfant, chez Élisabeth, la tressaillit. La tressaillit, c'est parce que notre enfant intérieur, il tressaille d'allégresse en présence de Jésus. Et quand il tressaille d'allégresse, Élisabeth n'a pas dit gloire à Dieu, gloire à toi Seigneur. Non, il a dit heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles. Et il y a une admiration simple, tranquille pour la personne qui porte le message. Dans cette nuit de Noël, ayons une pensée particulière pour les personnes qui portent des messages. Les messages de paix, les messages d'espoir. Des fois, quelqu'un dit, là, connaît, la missa donne l'argent, missa donne la monnaie pour la Croix-Rouge, pour Mayotte, parce que, voilà, c'est son élan de cœur, hein. Il a envie de partager son élan de cœur. Et puis, il y a toujours un qui dit, ça donne l'argent, aïe, ben, effet, pour faire des ordres, faillas là-bas. Que notre bonne rencontre, à partir de ce soir, à partir d'aujourd'hui, mais soit de rencontres qui portent fruit. Et les simples, en fin de compte, il suffit que nous mettions Jésus dans chacun de ce que nous a apporté comme message et que nous devions nous-mêmes un messager de la paix, un messager de la libération, un messager de l'amour, un messager tout quoi, un ange terrestre pour chacun d'entre nous. Alors, je voudrais remercier tout le monde qu'il a été, à un moment donné, une seconde, une fraction de seconde, un ange terrestre pour moi. Et là, nous pouvons faire un cœur à cœur avec le Seigneur et de penser, Seigneur,
mais il voudrait bénir les personnes que la tendre à moi la main, que la donne à moi un sourire dans une rencontre, même si la rencontre était furtive, était rapide, mais c'est à la rencontre de ces gens-là, à travers les mots que ces personnes-là l'ont pu dire moi, qu'aujourd'hui, moi, elle est encore vivant, mais non encore la foi, bien mon foi la renaît, et notamment les personnes avec qui il était là quand mon fanal te commence à tomber, quand mon tête te commence à regarder mon pied, et là la tape sur mon épaule, elle a dit tiens, l'appelle à moi par mon prénom, tiens bon ensemble, inquiète pas, garde l'espoir. Et Seigneur, aussi, deuxième partie de cette exhortation, c'est que moi, m'y continue ou bien m'y commence à être en présence, en silence, cet ange pour mon prochain, le petit madame que les fatigué, le petit madame qui porte un bébé dans le caracitalis, me donne à y place. Déjà ça, parce que vous connaissez pas, si vous mettez la salie debout, s'il baisse, pardon, m'a juré, si le chauffeur, il y a plus fort sur le champignon, le petit maman, il vient vol devant là-bas, la tête, il bat dans le bar, bar dans le bus, et c'est ça peut-être de ma faute à moi. Alors, dans chaque rencontre, nous essayons d'être le meilleur possible de nous-mêmes. Et en étant le meilleur possible de nous-mêmes, c'est Jésus que nous accueille quand nous accueillons l'autre. Allez, m'y laisse à nous avec ce petit passage de Lys Rose. Juste après, non, nous mettons avant. Nous mettons tout de suite là. Demain, c'est Noël. À bientôt. Merci tout le monde. Demain, c'est Noël. Demain, c'est Noël pour les enfants de la rue. Demain, c'est la fête pour les enfants perdus. Leur sourire rappelle celui de l'enfant, ce bébé qui naît dans la mangeoire des bœufs, ce tout petit Jésus, fils d'un vrai Dieu, qui restera pour nous le plus grand des plus grands. Demain, c'est Noël pour les enfants moins pauvres. Demain, c'est la fête pour les enfants heureux. Leurs pas se pressent pour aller à la crèche. Leur semblable sera là entre Marie et Joseph. Mais voici la réflexion d'un gosse de la ville, enfoui peut-être encore sous ses chauds bidonvilles. Comme si pour lui, les dieux vivaient dans les palaces. L'air songeur soudain, il questionna sa mère. Pourquoi Jésus est-il sur de la paille ? Maman, donne-lui mon lit, moi je prendrai sa place. Demain c'est Noël pour tous ceux qui l'attendent. Demain c'est la fête pour tous ceux qui m'entendent. Suivez la grande étoile qui vous y conduira. Ayez un cœur nouveau, vos habits d'apparat, car il naîtra demain celui qu'on a chanté. Il revient sur terre nous apprendre à aimer. Demain c'est Noël, c'est la fête de l'amour. Je vous invite tous à partager vos joies. Jésus va naître pauvre. Pauvre aussi, il mourra. Mais ce jour de Noël, personne ne l'oubliera.